Lieber Herr Watzke, Monsieur lieber Herr Watzke, Weinberg, Monsieur sehr Weinberg, geehrte Frau Landtagspräsidentin, Madame la sehr geehrter Herr Présidente du Landtag, Ministerpräsident, Monsieur le sehr geehrte Frau Ministre-Président, Ministerin, Madame la Ministre, sehr Madame geehrte Taubert, Vertreterinnen und Vertreter chers der représentants et Botschaften und représentants Konsulate, des ambassades et des consulats, sehr geehrte Damen und Herren. Mesdames et Messieurs, Genau vor 77 Jahren, il y a exactement am 11. 70 April ans, 1945, 17 ans, le erreichten 11 avril amerikanische Soldaten die Stadt Nordhausen. 1945, que des soldats In américains dieser Stadt waren ont atteint zwei la ville de der 40 Nordhausen. Lager des KZ-Komplexes Cette Mittelbau-Dora. ville abritait 2 Im des Außenlager 40 camps de Bölke-Kaserne complexe concentrationnaire de und Mittelbau-Dora. hier an diesem Dans le Ort camp extérieur de la Lager Dora caserne de Bölke, et konnten die ici à cet Amerikaner endroit, nur einige dans hundert, le camp de zumeist schwer Dora, Kranke, les Américains n'ont Häftlinge pu befreien, die von libérer der que SS quelques zurückgelassen centaines de worden waren. détenus, pour la plupart Die gravement anderen Häftlinge malades, des KZ qui avaient été Mittelbau-Dora abandonnés par les hatte die SS. SS in der Les Woche autres zuvor détenus du auf camp de Todesmärsche concentration getrieben. de Mittelbau-Dora avaient été conduits par les SS dans Heute des können marches de la wir, mort pandemiebedingt zum la ersten Mal semaine seit précédente. 2019, Aujourd'hui, pour la première fois wieder hier depuis gemeinsam 2019, an diesem en Ort raison de la pandémie, derjenigen nous gedenken, pouvons à die hier nouveau litten commémorer ensemble en und ce vor lieu allem ceux qui der ont etwa souffert ici, 20.000 Menschen, surtout les quelques die das 20 000 KZ personnes Mittelbau-Dora nicht qui n'ont überlebten. pas survécu au camp de Besonders concentration. dankbar sind wir, Nous sommes particulièrement dass wir reconnaissants heute zwei de ehemalige pouvoir Häftlinge compter des parmi nous KZ aujourd'hui Mittelbau-Dora 2 bei uns anciens haben détenus dürfen. du camp de Lieber Herr concentration de Watzke, Mittelbau-Dora. Cher lieber Herr Monsieur Weinberg, Watzke, cher ich Monsieur danke Ihnen von Weinberg, Herzen, je vous dass Sie remercie de diese tout Tage im cœur April mit Ihrer d'enrichir Anwesenheit autant ces journées und der d'avril Möglichkeit zum par votre Gespräch mit Ihnen présence, so par sehr la bereichern. possibilité de discuter avec vous. Merci. Unsere Gedanken sind an diesem Ce Tag jour-là, auch bei jenen, nos pensées vont die nicht aussi bei à uns sein ceux können. qui ne peuvent pas être avec nous Der ukrainische aujourd'hui. ehemalige Häftling L'Ukrainien Stanislav Stanislav Kaunov Kaunov, hatte bereits ancien mit den détenu du camp Reisevorbereitungen extérieur begonnen. d'Elrisy-Lucetin, Herr avait Kaunov déjà lebt in commencé einem à Vorort von préparer son Kiew. voyage. M. Wir stehen in Kaunov engem vit dans la Kontakt zu ihm. banlieue de Kiev. Er versichert Nous uns, sommes en es gehe contact ihm avec gut. lui. Il nous Sein assure qu'il va bien. Optimismus ist unerschütterlich. Son optimisme est inébranlable. Auch an Boris Romantschenko Nous voulons wollen wir heute également erinnern. évoquer aujourd'hui le souvenir de Boris Er wurde mit Romantchenko. allen Männern seines En ukrainischen Dorfes 1942, il a été 1942 déporté zur avec tous les Zwangsarbeit hommes nach de son Dortmund village verschleppt ukrainien par le travail und forcé kam nach à einem gescheiterten Dortmund. Fluchtversuch Et ins après KZ une Buchenwald. tentative d'évasion ratée, il a été überlebte envoyé au camp de Peenemünde concentration und de Mittelbau-Dora. Buchenwald. Il a survécu Im à Bergen-Belsen Peenemünde et wurde à er schließlich Mittelbau-Dora. befreit. C'est à Bergen-Belsen qu'il a été Seit seiner finalement ersten libéré. Teilnahme Depuis an sa einer première Gedenkfeier im Jahr participation à 2000 une cérémonie kam commémorative er en als 2000, Vizepräsident des il est souvent Internationalen venu Komitees au même lieu Buchenwald, de Dora, Buchenwald et de Kommandos, Mittelbau-Dora häufig pour les unter den anniversaires Jahrestagen de der la Befreiung der libération en tant Gedenkstätten que Buchenwald und vice-président Mittelbau-Dora. du comité international Buchenwald-Dora Am et 18. commando. März dieses Jahres Le 18 mars wurde er durch dernier, einen russischen il a Bombenangriff été tué in par un seiner Wohnung bombardement in russe dans Kharkiv son appartement de getötet. Kharkiv. Nous Wir pleurons trauern la um mort Boris de Romantschenko. Boris Romantchenko. Beim Gedenken an den 11. April En commémorant le 11 1945 avril und die Grauen des 1945 Konzentrationslagers et en rappelant les wollen wir nicht bei horreurs der des Trauer camps de stehen bleiben. concentration, nous ne voulons pas Es nous ist die arrêter à la Aufgabe der tristesse. KZ-Gedenkstätten, C'est la mission des historisches Wissen zu mémoriaux des camps de vermitteln, concentration de zu transmettre des zeigen, connaissances wie historiques, diese montrer Konzentrationslager comment ces funktionieren camps ont pu konnten, fonctionner, wer verantwortlich qui en trug. étaient responsables. In diesem Jahr Cette année, möchten wir nous das Thema der souhaitons Flucht placer le thème de in den l'évasion au Mittelpunkt der centre des Gedenkveranstaltung. manifestations commémoratives. Heute an diesem Ort, Aujourd'hui, sur ce site, morgen in Elrich, demain auf à dem Nordhauser Elrich Ehrenfriedhof. et au cimetière d'honneur de Nordhausen. So schwer es war, den Lagern Même zu s'il était entkommen, difficile de s'échapper unternahmen des doch camps, viele Häftlinge de Fluchtversuche. nombreux détenus ont fait des tentatives Das d'évasion. gilt vor allem für die Ceci Zeit der vaut surtout Räumungslager, pour la période de für die l'évacuation des Todesmärsche. camps, pour les marches de la mort. Als die Amerikaner Lorsque les troupes am 11. américaines April ont libéré 1945 cet diesen Ort endroit le 11 befreiten, avril 1945, unternahmen zeitgleich de nombreux viele détenus Häftlinge den ont mutigen Versuch, courageusement tenté de sich auf se den soustraire à Transporten leurs gardiens durch das noch nicht lors des befreite transports à Deutschland travers ihren l'Allemagne Bewachern zu entziehen. non encore libérés. Genau an diesem Tag Ce jour-là, flohen etwa 200 Häftlinge exactement ce des jour-là, Außenlagers Ilfeld environ 200 auf dem détenus du Todesmarsch camp bei annexe d'Ilfeld Ilfeld se sont in die enfuis Wälder. dans les bois lors de la marche de la 110 mort. von ihnen wurden bereits an 110 diesem d'entre Tag eux ont bei été einem tués Massaker in le diesen lendemain Wäldern von deutschen par des Soldaten soldats getötet. allemands lors d'un massacre dans ces forêts. Erfolgreich Une konnte eine Flucht évasion nur in den wenigen, ne pouvait être viel zu couronnée de seltenen succès Fällen que dans sein, les in rares denen cas geflüchtete Häftlinge
beaucoup trop rare où les détenus recevaient de l'aide de la population allemande. Le thème de l'évasion des camps de concentration montre de manière très douloureuse à quel point les événements meurtriers qui se déroulaient dans les camps étaient proches de la vie quotidienne des Allemands. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir passer tout de suite la parole au ministre-président de Thuringe. Ensuite, deux personnes de la jeune génération prendront la parole et nous feront part de leur approche de l'histoire des camps de concentration. Carla Becker et Hendrik Kuhn travaillent depuis septembre dernier dans ce mémorial en tant que volontaires fédéraux et nous feront part de leurs perspectives sur le travail dans les mémoriaux. Un grand merci. Sehr geehrter Herr Watzke, sehr Monsieur geehrter Herr Watzke, Weinstein, Monsieur Weinstein, wir sind dankbar und glücklich, nous sommes dass très wir mit Ihnen reconnaissants, heute nous sommes très zusammen hier heureux sein dürfen. de pouvoir passer Deswegen auch cet aus meiner anniversaire avec vous Perspektive en ein votre présence. herzliches C'est pour Dankeschön, cela, à partir de ma denn perspective, aus je der tiens à vous Perspektive remercier. der Et c'est la Menschen, die es perspective erlebt haben, des gens haben wir einen viel qui ont authentischeren vécu Bezug ce qui s'est als passé das, was ici. wir Cette immer wieder perspective bearbeiten nous müssen. donne un rapport Deswegen ist beaucoup es plus gut und vivant richtig, que le rapport wir mit historique que den nous pouvons avoir. noch Lebenden C'est pour cela zusammen, jetzt auch que nach je suis Corona très heureux wieder de diesen pouvoir Gedenktag in nous Nordhausen und gestern rencontrer après in la Buchenwald pandémie, begehen de nous dürfen. rencontrer directement. Ce Ich que will nous ein avons paar pu faire persönliche hier à Bemerkungen machen. Buchenwald Es et war aujourd'hui ici. Je der vais faire 14. quelques April remarques personnelles. Le 1995, 14 avril 1995, als der mit mir befreundete Überlebende le von survivant Dora André de Buffalo Dora mich André bat, Buffalo dass ich m'avait ihn noch mal nach demandé Dora fahre. de Meine Kinder waren me 12 rendre und 9 avec lui à und wir Dora. waren die ganze Zeit Mes schon enfants zusammen avaient in Buchenwald 12 und et in 9 ans. Dora. Aber On am était 14. toujours nochmal sagt ensemble, tout le kannst du temps, mich à noch mal Buchenwald nach et à Dora Dora. Et le 14, il me disait, est-ce que tu Interessante für pourrais mich me war, mener in à Buchenwald Dora? war er immer ein fröhlicher Ce Mensch, qui était intéressant pour moi, weil er Dora heftig c'est war. de voir le changement de Buchenwald war nicht caractère sein de emotionales mon Erleben. ami. Wir haben das Auto unten À abgestellt, er nahm meine Buchenwald, Kinder il an était die toujours Hand très gai. und ging in das Nous Lager avons commandé hinein. une voiture, j'ai pris fing an zu les weinen. enfants par ma main, on est entré dans Und le ich camp merkte, dass meine et Kinder sich c'était dabei fondé. verändert haben. Und er ging mit ihnen gezielt Il a ans fondu en Krematorium, larmes et j'ai vu ihm zu que erklären, mes dass er enfants hier überlebt ont hat. complètement changé. Am Il a pris Krematorium. mes deux enfants Hat dann pour aller devant erzählt, les was er da crématoires tun musste. pour raconter ce Was qu'il für a meine dû Kinder faire ungeheuerlich là. war, Pour mes enfants, weil sich c'était Kinder das nicht inimaginable. vorstellen Les enfants Was ne peuvent hier pas in s'imaginer Buchenwald, in ce qui se Auschwitz, passe ici à an den Buchenwald, Krematorien à geschehen Auschwitz, ist. ce qui s'est Das passé ist für devant les mich so eine crématoires. Erinnerung, C'est denn wir pour haben im moi un Anschluss den souvenir Split besucht. qui m'est resté Das Interessante war, en dass mémoire seine et dans Kinder mon weniger cœur. wussten Ce qui est über das, was intéressant, mit dem c'est que Vater war, ces wie enfants meine Kinder. savaient moins de choses, Meine Kinder moins hatten die des choses qui se sont Gelegenheit, passées avec son père von ihm que am les miens, authentischen Ort zu puisque hören, mes enfants als avaient er la grande angefangen hat, chance seine Seele zu öffnen. de connaître son Ich erzähle histoire das, authentique quand il weil a gestern commencé à spielte das in raconter. Buchenwald auch eine große Je Rolle. raconte ceci puisque Aus ceci a welcher joué un Perspektive grand rôle hier à berichten wir Buchenwald. eigentlich, wenn wir über die Quand nous Konzentrationslager racontons berichten? l'histoire des camps de concentration, Aus à der partir de quelle Perspektive eines perspective Staates, nous parlons? das sagt, À partir für sich, de das la ist perspective vorbei, d'un État wir treffen uns qui einmal dit im Jahr c'est zur une histoire qui est Kranzniederlegung, passée, wir une schauen fois dann par alle an, on se traurig rencontre pour und déposer des anschließend gerbes, gehen wir wieder zur nous Normalität prenons des über. mines tristes et Das ensuite war on gestern eine retourne deutliche à Ansprache, auch von l'ordre Ihnen, du Herr Wagner, jour. wofür ich sehr Hier, dankbar vous bin, l'avez très dass bien wir dit, nicht M. ein Wagner et les ritualisiertes autres, j'en Gedenken suis in den vraiment Mittelpunkt stellen reconnaissant. dürfen, Nous sondern ein devons permanentes placer Arbeiten en daran, permanence was ist hier le geschehen. travail que nous faisons sur les Wenn ich événements qui se sont aktuell passés ici. ergänzen darf, dass Pour in compléter Frankreich actuellement, gestern je der peux eine donc dire 27 und die andere que hier en 24% France, bekommt, nämlich dans diejenige, die les dafür élections, steht. Und il y a wenn eu man des dann die résultats 7% très des clairs, anderen noch dazu très clairs qui nous font dann peur, merkt man, qui sont wie es einem dangereux eiskalt den Rücken avec les runterläuft. pourcentages Wenn que auf les einmal différents Herr candidats ont pu Zamur, réunir. M. das ist der Zamur, behauptet et hat, qui prétend Pétain hätte que Pétain die Juden in Frankreich, im besetzten Frankreich avait gerettet. sauvé Es ist eine les Juifs en offensichtliche France Lüge. occupée. Ich C'est bin un bei mensonge meiner évident. Auslandsreise in Paris Quand in der j'étais à Paris, Gedenkstätte
pendant un voyage, j'étais au mémorial, j'ai pu parler avec Serge et Madame Klarsfeld. Et là, on a bien vu ce que Pétain a fait. Les noms des Juifs ont été biffés. Donc, les Juifs ont pu être transformés en victimes. Et pendant la campagne électorale, M. Zemmour raconte des mensonges évident et le résultat, c'est 7% pour M. Zemmour. Donc, il faut faire attention. Nous ne pouvons pas être sûrs que ce qui s'est passé ici est passé une fois pour toutes. En venant ici, j'ai lu un texte dans le bulletin officiel d'information de la Russie, les nouvelles de Russie. Il s'agit de la confrontation entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine parle de dénazification qui serait donc l'objectif principal des Russes. Les élites doivent être éliminées. On ne peut pas changer leur éducation. Fin de citation. C'est exactement la même formulation que nous trouvons lors de la mise en place des camps de concentration. Et ceci avec l'exigence de dénazification de l'Ukraine. C'est vraiment de la honte dans la politique de prétendre des choses ainsi. Et c'est donc quelque chose qui est très difficile à supporter par nous et surtout par les victimes, par les survivants. Boris Romanchenko a survécu à tout. Après son retour, il a dû faire son service militaire dans l'armée soviétique, puisque l'armée soviétique qui a terminé cette horreur de la guerre, qui a apporté sa contribution à la victoire, qui a pu être remportée sur Hitler, sur les Hitlériens, sur la Wehrmacht. Ce n'est pas la même armée. L'armée soviétique de l'époque, ce n'est pas à confondre avec l'armée russe maintenant. C'est donc quelque chose que nous devons garder en vue, quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. Mesdames et messieurs, le résultat m'a vraiment marqué avec Eva Puszta, qui, à Allendorf, qui avait été internée dans ce camp destiné à la mort. Eva Puszta, pour moi, me rappelle des choses qui me semblaient être très important. Dans les années 70, à Marbourg, on voulait se débarrasser de ces souvenirs. On voulait donc dissoudre tout ce qui restait encore des camps de concentration. Richard von Weizsäcker avait pris l'initiative pour mener les élèves des différentes écoles sur ces endroits sous le thème « Ce sont les élèves qui veulent se rappeler ». Si nous n'avions pas eu cette initiative, aujourd'hui encore, dans ces camps de concentration dans lesquels Eva Puszta a dû souffrir, n'existerait plus. Aujourd'hui, j'avais l'honneur de participer à l'anniversaire de ce camp de concentration. J'ai pu participer à la festivité pour donner le titre de citoyen d'honneur à Naftali Fürst et à Eva Puszta. Donc, ce sont des événements très enfants. Les profs qui font des visites guidées avec leurs élèves. Je me rappelle encore ce qu'on avait dit à mon époque quand j'étais enfant concernant les visites. Les marches de la mort, 200 000 personnes ont été exterminées physiquement. Ce sont des gens qui sont passés à travers nos villages. Salzbourg, là, les marches de la mort sont passées à travers. J'ai pu lire un témoignage quand les représentants communaux
ont été appelés de garder la sécurité, entre guillemets, des gens qui passaient à travers les villages. C'était les pompiers, c'était le policier du village, c'était le maire du village et de la commune, et qui ont donc assuré le passage. Et finalement, personne n'avait la possibilité d'être qui voulait donner un morceau de pain à ces pauvres gens qui passaient à travers les villages aurait dû faire partie du cortège. L'évasion. L'évasion, ça c'est un sujet très important, puisque ce sont les détenus qui se sont évadés, qui peuvent nous dire qui a détourné la vue et qui nous a aidés. Je vous dis ceci pour répondre à la question à partir de quelle perspective nous racontons cette histoire, à partir de quelle perspective nous devons décrire cette histoire. Je vous le dis avec la matricule 5 782 et quelques. Ça, c'est le numéro de NSDAP. Un autre matricule de la SS. La SS à cheval. Obersturmbannführer de la SS. Etc., etc. Ce sont des histoires qui sont complètement incroyables, puisqu'il y a donc une personne qui se trouve au centre d'un film extrêmement connu, film américain, qui a été tourné pour et par cette personne, Made in Space. C'est celui qui porte la responsabilité pour tout ce qui s'est passé ici, Wernher von Braun. C'est son histoire qui est racontée en 1959. La croix de mérite de l'Allemagne fédérale. Plusieurs médailles suivent. En 1974, il a eu 25 titres de docteur d'honneur qui ont été décernés à Wernher von Braun. Et dans le hall d'entrée de l'aéroport à Berlin, vous trouvez donc le grand portrait de Wernher von Braun. C'est lui qui est responsable pour ce qui s'est passé au tunnel. Il a parlé des gens qui avaient un peu faim, mais il n'avait jamais reconnu ce qui s'est passé à Peenemünde avec la production des V2 et 1. Donc, je pense que nous devons faire notre apprentissage. Nous devons apprendre ce qui s'est passé à partir de la perspective des victimes, des survivants, des gens qui étaient destinés à la mort, et pas de ceux qui ont profité de la mort des victimes. Monsieur von Braun, quand il est sorti du système de recherche spatiale en Amérique, il y a eu une augmentation de 30% des actions de cette société pour laquelle il a commencé son travail. C'est après coup, même après la guerre, encore des profits qui sont réalisés sur le dos des pauvres victimes. Hier à Buchenwald, nous avons pu entendre que le président du Conseil central des Juifs, M. Schuster, nous explique ce qui a été dit dans un entretien entre Sabran et Elie Wiesel. Les deux entretiennent. C'est documenté dans un livre, il a fait des citations et les deux se rappellent que quand ils ont été libérés du camp, ils se sont sentis comme s'ils étaient coupables, comme s'ils étaient ceux qui ont dérangé et que les autres étaient donc dans une situation d'être frustrés puisque ce sont des gens qui dérangeaient. Naftali Fürst arrive à 12 ans, 13 ans dans le bloc des enfants et ils vont dans la ville. Ils avaient faim et ils étaient tout à fait étonnés que dans la ville, il y avait une vie normale. Ils avaient faim, il y a une boulangerie, ils ont tout à fait
étonné. Son ami qui l'accompagne va à l'intérieur de la boulangerie. Lui, il dit à la vendeuse, « J'ai faim, donnez-moi de quoi à manger. » On l'a chassé de la boutique. Voilà, c'était le quotidien. Ceux qui dérangeaient, c'était finalement ceux qui ont dû s'opposer, qui ont eu le courage de s'opposer à ce qui s'est passé en Allemagne. Je répète, chaque fois de nouveau, il faut adopter la perspective des victimes. Nous devons raconter l'histoire à partir de la perspective des survivants et des victimes. Et ce sont les malfaiteurs qui doivent assumer la responsabilité. Si eux n'assument pas leurs responsabilités, nous ne pouvons jamais clore ce chapitre. Pendant tous les voyages que j'ai faits, j'étais toujours, dans chaque nation où je me suis trouvé, du côté des victimes. En Israël, c'est Naftali Fürst qui m'a accompagné. Et il était, pour ainsi dire, le guide à travers l'Israël. Et ici, j'étais donc son guide quand il est venu, quand je l'ai guidé à travers la terre de Kopfhausen. On y était dans cette usine. Ça, c'est donc un endroit extrêmement important. Le portrait de Georg Schröder, le juge qui avait continué son travail sans aucune rupture après la guerre et donc toujours affiché au Pays-Bas. Et maintenant, enfin, le tribunal a pris la décision de faire des recherches sur les biographies de tous les juges, de tous les magistrats qui avaient travaillé pour le Reich. Georg Schröder, qui était l'auteur de l'arisation des Néerlandais, ça c'est quelque chose qui doit être recherché, qui doit être étudié, qui doit être publié. On ne peut pas continuer comme si rien ne s'était passé. C'est pour cela que je vous dis, M. Watzke, M. Weinberg, c'est à partir de votre perspective que nous devons regarder ce qui se passe. Et nous ne pouvons pas calmer nos consciences en disant c'était une autre époque. Non, non. Ce n'était pas une autre époque. En France, une nouvelle fois, nous avons pu voir quels sont les pourcentages réalisés par les deux représentants de l'extrême droite. Et si nous regardons ailleurs, nous le voyons également. Jamais plus, ça veut dire d'adopter la perspective de tous ceux qui ont souffert. Et je suis très reconnaissant que Romani Rose m'a invité pour le 2 août à Auschwitz, m'a invité de faire le discours de commémoration à un endroit où les anti-héros ont été exterminés, avec les fours livrés par professionnels. La mort est un maître de l'Allemagne et c'est notre responsabilité à nous que ceci ne se répète jamais. Je vous remercie. Monsieur Weinberg, Monsieur Watzke, Monsieur le ministre-président, Madame la présidente du Landtag, cher public, chers amis, il y a environ 9 mois que nous avons commencé notre service volontaire au mémorial du camp de concentration de Mittelbau-Dora. Pendant la période d'initiation très intense, nous avons appris à connaître ce lieu historique en tant que lieu d'apprentissage et de mémoire. L'une de nos tâches principales pendant l'année de volontariat est de faire connaître ce lieu historique aux visiteurs et de leur expliquer comment les camps de concentration pouvaient fonctionner à l'époque du national-socialisme. L'un des objectifs de notre travail éducatif est de rendre le passé plus compréhensible. Nous souhaitons aider les visiteurs à réfléchir de manière critique à leur propre compréhension de l'histoire. Nous les aidons à s'interroger sur leur conscience historique
et à la remettre en question. Quelle est l'importance du passé pour notre présent, pour notre avenir? Souvent, des lieux comme celui-ci ne peuvent que donner une première impulsion que les visiteurs emporteront avec eux dans leur vie quotidienne. Comparé à l'été dernier, mon regard sur le passé est lui aussi différent. Avec chaque document historique et chaque témoignage de survivants, ma compréhension de l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui s'est accrue. Lorsque je suis en voyage, je me demande souvent automatiquement quelles traces le nazisme a laissées dans les lieux et les villes que je visite. Y a-t-il eu, là également, des camps de travailleurs forcés? Y avait-il aussi des camps de concentration? Ou y avait-il des camps de prisonniers de guerre qui ont souffert? Que se disent aujourd'hui les habitants de cette époque? Y a-t-il un intérêt à se pencher sur l'histoire de son propre lieu ou de sa propre ville? Même des régions que je croyais connaître par cœur ont changé dans ma perception grâce au service volontaire. Ma ville natale, Münster, est l'un de ces exemples. Récemment, j'ai découvert un ancien camp de travailleurs forcés complètement caché dans la forêt, difficile d'accès, qui m'était jusqu'alors complètement inconnu. Dans de telles situations, je constate à quel point de nombreux lieux de crimes nazis ne jouent toujours pas de rôle dans la conscience sociale et à quel point l'intérêt est faible pour l'étude de ces sites. En raison de l'ignorance collective de ces lieux historiques, le travail des mémoriers est d'une grande importance. Des lieux tels que ce mémorial peuvent reprendre là où l'enseignement scolaire s'arrête. À l'école, l'époque du national-socialisme est un élément important de l'enseignement de l'histoire. Malgré cela, je n'ai pas assez appris durant ma scolarité. Ainsi, il s'agissait principalement de chiffres, de propagande et du déroulement du front. En revanche, la collaboration criminelle entre l'État et la société, ainsi que la négligence catastrophique de l'après-guerre, ne jouent presque pas de rôle. Aujourd'hui encore, 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marge de manœuvre des personnes vivant à l'époque est souvent rejetée dans l'enseignement scolaire comme étant quasiment inexistante. Et la société civile allemande est ainsi présentée comme une victime sans volonté et incapable d'agir de la dictature nazie. Cela doit changer. C'est qu'ici, lors de mon travail en tant que bénévole au mémorial du camp de concentration, que j'ai pleinement compris le thème principal de l'enseignement concernant les camps de concentration sous le nazisme. Les camps de concentration étaient un crime social, un crime sociétal. Car même si cela est difficile à imaginer pour de nombreux visiteurs, les camps de concentration ne sont pas tombés du ciel. Ils n'ont pas été cachés ou tenus au secret. Ils ont fonctionné précisément parce que la société civile allemande a participé activement et volontairement à ce crime et en a profité dans de nombreux cas. C'est pourquoi que 77 ans après la libération de ce lieu, ce fait doit être plus profondément ancré dans la mémoire collective de nos sociétés. Cela reste une tâche importante, y compris pour nous, les bénévoles. Nous vous remercions de votre attention.
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt bitten, zusammen mit uns Mesdames et Messieurs, zum je vous Vorplatz invite vor dem ehemaligen maintenant Krematorium zu gehen, wo wir bei einer de monter Kranzniederlegung sur la plate devant le crématoire pour y déposer vos gerbes. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie um eine Minute des schweigenden Gedenkens für die Opfer des KZ Mittelbau-Dora bitten.